Est-ce vraiment possible d'être libre? J'ai eu la chance d'être contraint à commencer ma vie assez jeune. J'étais beau, puissant, assez respecté, j'ai gagné bien ma vie. Je bossais dur et savais que l'école ne m'aiderait pas à atteindre mes objectifs. Quel objectif? Je ne savais pas vraiment. Après tout, c'est pas comme si quelqu'un nous aidait à trouver notre voie. J'ai compris que le travail paie. Et mon environnement à ce moment-là ne m'encourageait pas vraiment à penser autrement. Et proposait même des alternatives qui marchaient vraiment. La tête pleine de rêves, j'avais donc deux choix à faire. Partir dans le salariat, ce que je m'étais promis de ne jamais faire, par réflexe quasi instinctif, mais c'était une voie plus sûre, et pourrait me convenir en vue des nouveaux modèles qu'on nous présentait. Ou prendre le chemin mystérieux et de tenter de me frayer un passage dans l'entrepreneuriat, à une époque où peu de choses étaient documentées, où beaucoup retenaient de l'information pour en vivre. J'ai donc choisi une voie entre les deux, une sorte de mix. Je me suis laissé 1 an pour apprendre de ceux que je pensais être les meilleurs en France, puis je montrais mon projet. Mais au fond de moi, je le savais, j'avais fait un pacte avec le diable. Et ce pacte m'aura enchaîné pendant 5 ans, contrairement aux 1 an initiaux dont je m'étais promis de faire. Comme dirait l'autre, à qui troque sa liberté pour sa sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Les premiers signes d'alerte furent la prise de poids, la négligence de ma santé, la caféine à des heures impossibles, la cigarette pour décompresser, puis le Covid est arrivé et le monde s'est arrêté. Et seul avec moi-même, le constat était dur à avaler, et ça a empiré. Je me suis fait virer, ou plutôt j'ai attendu qu'on me vire, passer de boîte en boîte, en sachant très bien que c'était mort d'avance. On peut pas m'en vouloir. Après tout, je venais de sacrifier 5 ans de ma vie pour une chimère. La nuit était devenue mon quotidien. Et je me laissais m'endormir, tout doucement. Mais le sommeil est propice à une chose, le rêve. Ou plutôt pour moi, des visions. Un homme, seul dans le désert. Une femme, un oasis. Et je me suis rappelé de moi, il y a 5 ans. Il était encore vivant. C'est tout ce qui me restait de pur. Je me suis donc laissé emporter par le flux. Et c'est là que j'ai vu le désert, les chaînes qui me retenaient d'avancer, reliées au loin à l'homme que je voulais devenir. Et c'est en sentant le poids des chaînes d'un côté de mon corps que je l'ai vu. L'enfant que j'étais. J'étais à la croisée des chemins. Il a fallu que je vive tout ça pour en arriver là, ou j'ai toujours évité ce moment jusqu'à présent. Je le savais, aucun retour en arrière n'était possible. Derrière moi, le feu ardent de ma dépression me poussait vers l'océan inconnu de possibilités, alors j'ai pris ce que j'avais dans un sac à dos et décidé de marcher. Après tout, je n'avais plus rien à perdre et surtout, plus rien à prendre là où j'étais. J'ai donc entrepris de traverser le Maroc à pied, avec une idée simple, rejoindre le désert. Si je devais mourir pendant le voyage, je l'accepterais. Si j'en revenais vivant, le message serait clair. Et je t'ai tout documenté. C'est la première vidéo de ma chaîne YouTube et c'est là que tout a commencé pour moi. Rien ne s'est passé comme prévu. Mais paradoxalement, tout s'est très bien passé. Et je suis revenu avec un seul enseignement. Dieu est grand. J'essaie d'obtenir du coup ce que j'ai toujours voulu, la liberté. Si on définit la liberté comme l'addition de l'autonomie et de l'indépendance, alors c'est faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. C'est mon projet. Et je l'ai appelé le projet Ouria. Alors voici mon but avec toutes ces vidéos. Conquérir ma liberté, partager la vérité de ce monde pour mourir en homme de Dieu et accomplir, je crois, la mission qui m'a été donnée. Je suis un aspirant de la sagesse et voici ce qui s'est passé dans ma vie cette semaine. Let's go, bilan de la semaine les amis. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau là cette semaine? Il y a eu aujourd'hui, on est le 21 juillet, il est 23h09, heure marocaine. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il y a eu le nouvel album de Tyler, the Creator, qui est sorti, un artiste que j'aime particulièrement et que j'aime beaucoup, voilà, tout simplement. Et donc du coup, pour cette semaine et pour bien commencer cette semaine, on va faire le bilan de la semaine qui vient de se terminer, sachant que j'avais eu du retard la semaine dernière. Oups, là on décale comme ça. Et comme d'habitude, on commence par le bilan spirituel qui est sans doute le plus important de toute ma routine de choses à faire. Donc laissez-moi prendre mes notes. L'objectif du coup, pourquoi je me suis donné un objectif spirituel? Pour la simple et bonne raison que moi je suis musulman. Et le Dieu, en tant que musulman, nous a demandé une seule chose, c'est d'être des musulmans ou des personnes soumises à lui et soumis à son commandement et du coup aux règles qu'il nous a données. Et donc d'être soumis et de se rappeler de lui, notamment dans toutes nos actions de notre quotidien. Et Dieu, pour ça, nous a donné 5 attributs pour pouvoir avancer vers lui et se rapprocher de lui au quotidien. Al-Jazad, le corps, qui est le véhicule de notre vie, on va dire. Après, ensuite, il y a l'Aql, le mental, qui est un peu le capitaine du corps.
Ruh, qui est l'esprit, le Saint-Esprit. C'est un peu notre destination, et c'est ce qui est un peu au-dessus gravite, c'est un peu notre subconscience, notre conscience, on va dire, notre conscience d'être conscient, on va dire. Et enfin, Nafs, qui est l'âme, qui est en gros le carburant de notre corps, ce qui fait que il y a un lien entre lui et nous, c'est Nafs. Et au final, il doit avoir un lien entre nous et le corps, qui est Al-Qalb, qui est le cœur, qui est en gros le moteur, si on doit trouver une analogie à tout ça. Donc le but de tout ça, c'est de faire du dhikr, se rapprocher de lui, faire des rappels pour purifier notre cœur, afin que notre âme puisse monter plus haut vers Ruh, vers le Saint-Esprit. Bref, l'objectif du coup en 2025, c'est de lire plusieurs fois du Coran. Donc ça, l'objectif que je me suis donné. Je suis déjà bien parti, on va dire, je vais arriver là d'ici fin août à 2 fois. Donc j'ai lu pendant Ramadan et je vais le relire là une nouvelle fois dessus. Il y a mon frère qui m'appelle. Ok, bon bref, ça n'a rien à voir, désolé pour le coup. Et du coup, lire plusieurs fois le Coran, améliorer mon Delija, donc ça c'est super important. Donc, tous les jours, j'essaie de faire de la pratique de Delija au quotidien. Et me lever tôt pour prier le Fajr. Donc ça, c'est des choses qui sont ultra importantes pour moi. Euh, Objectif du mois, du mois de juillet, Marcel, mon frère, je suis vraiment désolé. Objectif du mois de juillet, se lever pour Fajr au moins 26 fois, donc tous les jours finalement, lire 1560 versets du Coran, faire 26 heures de Delija, de pratique de Delija, lire 30 surfing tome 3, faire 26 séances de visualisation. Et donc du coup, cette semaine, la semaine passée, j'avais pour objectif de prier Fajr 4 fois sur 7 jours, j'en ai fait 4. Lire 210 versets du Coran, je suis ultra en avance, je lis une sourate par jour, donc c'est plus de 60, c'est plus que ce que je suis censé faire. J'ai fait 4 heures de Delija au lieu de 7, 75 pages de trucs, j'en ai fait que 3, j'ai lu que 3 fois, donc je suis à peu près à 30. Donc je suis un peu en retard, on va essayer de se rattraper cette semaine, mais je suis bien en avance aussi, j'ai l'impression, sur ce nouveau livre. Visualisation 4 séances sur 7, là aussi, j'ai un peu foiré pour le coup. Et outil pour la semaine dernière, on ne bouge pas, et donc du coup, tous les jours, je dois me lever pour prier Fajr, lire 30 versets du Coran, faire 1 heure de Delija, lire 11 pages de transurfing et faire une séance de visualisation par jour. Et ça, on est plutôt bien pour cette semaine qui arrive. On passe du coup au bilan physique. Pourquoi je me suis donné cet objectif? Écoutez, le meilleur moyen au final de faire en sorte que ton corps soit en bonne santé, le meilleur moyen par exemple de purifier son cœur, mais c'est d'avoir un corps en bonne santé. Du coup, un cœur en bonne santé, c'est toujours plus simple, parce que tu as plus d'énergie tout simplement pour te rapprocher de Dieu. Et du coup, objectif de 2025, c'était d'atteindre 10% de body fat pour voir mes abdos tracés. Ça commence tout doucement, je ne vais pas mentir, que franchement, je les vois de plus en plus. Mais là, je veux les voir. Là, je veux les voir, je veux que ce soit vraiment visible, quoi. Donc je commence à les voir tout doucement, je commence à voir ma ceinture d'Apollon qui commence à se dessiner et tout, franchement trop stylé. Et maintenir bien sûr dans tout ça 85% de masse maigre et 10% de body fat, je suis à peu près à 16%. Donc mon objectif sur juillet, c'est de faire une mini sèche de quelques semaines, de tout le mois de juillet pour arriver à 15% de body fat, pas être trop gras sur les plages enflammées du Maroc, on va dire. On croit le Maroc, c'est des plages, il y a Ibiza et tout. Bon, ça existe, mais c'est pas le gros du gros, quoi. Donc du coup, arrivé à 15% de body fat. La semaine dernière, mon objectif était d'atteindre 16,1% de body fat. J'ai réalisé 16,55, donc c'est légèrement au-dessus, mais j'avais tellement perdu la semaine dernière, la semaine juste avant, que j'ai pas mal perdu. Et donc du coup, objectif à maintenir 85% de 85 kg de masse maigre, ça a été fait pour cette semaine qui arrive. Et du coup, mes outils pour la semaine prochaine, 80% de qualité de sommeil, manger 1100 kilocalories par jour en moyenne, et être en déficit calorique grâce au sport. Et donc du coup, tous les jours, je vais devoir arrêter les écrans à 22h. Je suis déjà bien au-dessus de ça, vous voyez bien que je suis devant un écran là. Jeûner ou rester sous... rester à 2100 kilocalories tous les jours à manger et brûler 300 kilocalories par jour. Donc voilà, on est là. Et enfin, on défend au bilan financier qui sont les plus importants pour vous, qui vous intéressent le plus. Pourquoi je me suis donné cet objectif? Parce que si cette dunya est corrompue et que le système est bancal, on ne peut rien construire sans argent aujourd'hui. L'argent devient donc un outil et pas une fin. Il faut utiliser intelligemment pour préserver ta dignité et préparer la sortie du système pour pas t'y perdre. C'est pour ça que je fais de l'argent, c'est que je comprends bien que notre système aujourd'hui est totalement corrompu. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, plutôt les lois islamiques n'accepteraient pas un tel système aujourd'hui financier qui est très inégalitaire, qui est basé sur qui est basé sur rien finalement et surtout sur le crédit. Et c'est ça le problème, donc parce qu'en fait
Le crédit, c'est s'enrichir sur la pauvreté des autres, en fait. Enfin bref, le crédit à intérêt, pardon, c'est s'enrichir sur la pauvreté des autres. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce sera peut-être le sujet là-dessus, et surtout que je ne vais pas être honnête avec vous. C'est pas un sujet que je maîtrise extrêmement bien. Et donc, du coup, mes objectifs pour 2025, après avoir mis comme objectif de mettre 1000 euros de côté, je me suis mis un objectif beaucoup plus gros, après l'avoir explosé, cet objectif de 1000 euros, de 10 000 euros par mois. Je veux faire 10 000 euros, 10 000 euros de côté avant la fin de l'année et atteindre 5% de revenus nets sécurisés tous les mois. Donc, en gros, après avoir retiré des BIPTA, on appelle ça des BIPTA, 5 000 euros des BIPTA sont en business. Et donc, du coup, objectif sur Q3 2025, mettre 3 000 euros de côté, closer 2 clients sur un nouvel offre à 3 000 euros par semaine. Et objectif du mois de juillet, prendre 20 rendez-vous, préparer la rentrée de septembre avec ma nouvelle offre. Et donc, du coup, pour ça, la semaine dernière, je devais trouver 100 leads à appeler, j'en ai trouvé que 12. Je suis nul, j'en ai trouvé que 12. Les trouver, mes découvertes d'un nouveau puits de. Ah oui, mais j'ai découvert là, avant-hier, non, vendredi, un nouveau puits de potentiel de lead. Et là, je suis monté, je viens de terminer la liste juste avant de tourner cette vidéo, qui est autour de 75. J'ai trouvé 175 personnes à contacter potentielles. Ils sont pile dans ma cible. Et donc, du coup, ça fait extrêmement plaisir. Faire 1000 appels, du coup. Donc, je ne les ai pas fait clairement. Et envoyer un podcast par jour, j'ai fait 3 sur 5. Donc, commencer à sécuriser. Donc, ce que j'ai réussi à sécuriser, je suis en déficit de presque 700 euros. Même beaucoup plus là, en vrai je vais refaire le calcul mais je pense que je suis bien au-dessus de ça, je suis même à 700, 750, un truc comme ça. Pourquoi? Parce que pour la bonne raison que ce mois-ci j'ai des dépenses mais j'ai pas d'entrée. Et c'est pas très grave, c'est pas très grave puisqu'en fait on va rattraper ça en septembre parce que mathématiquement il faudrait que je trouve à peu près 175 leads à contacter sur cette semaine, faire 333 appels sur la semaine, c'est à peu près 50 appels minimum par jour et voilà quoi. On est bien, on va y arriver tout doucement vu des trucs. Je pense que je vais arriver à prendre ces 20 rendez-vous. De toute façon, on reste confiant, on va faire le maximum et on arrivera à faire un maximum de sous pour la rentrée et la préparer. Donc voilà, c'est un peu tout pour cette semaine. Qu'est-ce que je peux faire de plus? C'est répondre. Est-ce qu'il y a des likes, des nouveaux abonnés? Je crois que j'en ai vu un il y a longtemps. Hop, hop, c'était. Ah, j'ai eu 2 nouveaux abonnés que ça fait un mois d'ailleurs. D'eau et d'argile. Donc ça c'est le premier. Et James Harden. Donc bienvenue dans la chaîne, merci de vous avoir abonné. Et bisous, j'ai envie de vous dire. Ciao.